Alors c'est ça ton nouveau gîte? Eh ben oui, c'est ça, tu vois, ça vient d'être terminé, la peinture est encore fraîche. Je m'attendais pas à ça. Eh bien non, mais Caro, tu sais que j'adore ces vieilles pierres et donc forcément, c'est encore la partie musée du gîte. C'est la cuisine de la Marie? C'est exactement ça. Marie a vécu comme ça jusqu'en 1997 et c'est la cuisine de Marie. C'est l'odeur que vous n'avez pas qui est particulière. Ça sent la suie, ça sent le feu, ça sent les bonnes potées. Exactement. De la Marie. Bon allez, montre-nous ce gîte. Alors, on y va. Quand même. Le vrai cette fois-ci. C'est là où habitait la Marie? Alors Marie C'était sa habitait là, maison. c'était sa stube en fait, sa pièce à vivre, avec bien sûr à l'époque la table dans le coin, les petites armoires avec la Bible. Est-ce que tu as modifié des choses? Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas là, le sol notamment. J'ai restauré le sol parce que bien sûr tout avait été arraché, ils avaient mis du lambris. Donc moi ce que j'ai voulu faire c'est retrouver l'état d'origine parce que non seulement pour l'aspect esthétique on retrouve vraiment ce cachet, mais surtout aussi on retrouve les hauteurs de plafond d'origine. Parce que souvent on se dit une maison alsacienne c'est bas de plafond, c'est glauque. Et c'était exactement le cas de cette partie-là, puisqu'en fait tout était plâtré. Donc le plafond arrivait, Le plafond arrivait à ce niveau-là. Ouais. Et la couleur qu'on a, c'est une couleur terre. Comment tu arrives à cette couleur? Alors la couleur est très simple. Je suis allé dans le Kochersberg et ils font actuellement des ponts pour des grands chantiers de travaux publics. Et ils ont excavé en faisant des piles de ponts une terre magnifique. Des oxydes très jaunes. Et il y a des tas énormes. Et j'ai tout simplement... Alors c'était une terre très poudreuse et sans un caillou. J'ai mouillé. Et ensuite, j'ai appliqué sur ma chaux tout simplement au pinceau à tapisser et ça donne ce résultat-là. C'est extra. C'est de la terre. C'est très naturel. C'est très naturel et c'est très clair et c'est exactement ce qu'il y avait à l'origine puisque sous le plâtre, il y avait cette couleur-là. Et la chambre est très cosy. Alors la chambre, on l'a faite dans l'ancien cellier. Donc c'était le lien entre la chambre et la stube et la cave à vin. Donc là, on est entouré de mes bouteilles. Et des vieux, voilà, et de la vieille cave à vin avec les fûts. On est quand même près d'une cave, l'ambiance n'est pas du tout humide, c'est très sec, c'est très agréable. Parce qu'on a du bois, on a de la terre et on a de la terre cuite, donc ça respire. C'est tes bons ingrédients. Que des bons ingrédients qui respirent, c'est la base dans une vieille maison comme ça. Et si vous reveniez un petit peu à vos racines, c'est rare des endroits comme celui-ci. C'est trop rare maintenant. Et on a oublié comment elles étaient. On a oublié comment elles étaient, on ne veut plus refaire ça parce que c'est vrai que forcément il faut un peu de l'huile de coude et les artisans, c'est très difficile de retrouver des gens qui vous font ça comme ça, c'est vrai. Donc tu es un des derniers? Ou un pionnier peut-être? Un pionnier je pense. Peut-être qu'on va revenir aux choses naturelles. Je l'espère parce qu'effectivement il y a tellement de maisons qui sont démolies, c'est vraiment comme ça qu'il faut retrouver nos maisons. Merci Fred. Merci Caro.